Mais donc, je sais que les gens sont impatients. On est en élection au Canada maintenant. Et Pierre Poilievre a perdu, le chef du Parti conservateur du Canada, a perdu un avantage d'à peu près 30 points sur Justin Trudeau. Et que ce soit avec des sondages fabriqués ou non, maintenant, la situation politique perçue est complètement transformée avec l'arrivée de Mark Carney. Et on va voir un petit peu ce qui en retourne. Malgré les apparences, et là évidemment, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est malgré les apparences qui montrent qu'il y a une entente entre Trump et Mark Carney, Trump continue à favoriser Pierre Poilievre comme le prochain premier ministre du Canada. Il est probablement bien sympathique à Maxime Bernier, mais Maxime Bernier ne sera même pas à l'opposition officielle. Il peut faire des gains, on le souhaite, et tout notre cœur va avec Maxime Bernier, mais la question du gouvernement, de qui va former le cabinet, c'est entre Carney et Poilievre. Et il y a des déclarations de Carney qui sont absolument historiques au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'il a mis un terme à la relation d'amitié avec Canada et États-Unis. Et par le fait même, il est devenu, étant donné que c'est notre plus proche, notre plus gros partenaire commercial, notre plus proche allié, avec une frontière de milliers de kilomètres non défendus, à l'intérieur de NORAD, la défense anti-aérienne, la défense aérienne nord-américaine et tout. On partage des secrets d'État, des secrets défense, on fait partie de différentes alliances. Mark Carney est allé dire que la relation avec les États-Unis ne serait plus jamais pareille, qu'elle était terminée, rompue, etc. Je vous fais écouter... c'est 17 secondes, ou un petit peu moins que ça. Je pense pas que c'est 17 secondes, mais c'est quelque chose comme ça. Parce qu'il dit que la relation ne sera plus jamais pareille et maintenant, on n'est plus les alliés des États-Unis, on se tourne maintenant vers l'Europe. Et donc ça fait en sorte que le Canada devient, Mark Carney devient une menace à la sécurité nationale des États-Unis. We will need to ensure that Canada can succeed in a drastically different world. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperations, is over. La relation économique et de sécurité avec les États-Unis is over, est terminée. Et là, imaginez, ça a le potentiel d'une crise des missiles de Cuba. Je ne sais pas, une déclaration comme ça, de la part de quelqu'un comme Mark Carney, qui représente, il n'y a jamais eu aucun mondialiste aussi profond, dans l'État profond, qui s'est montré le visage au cours des 50 dernières années. Mark Carney est le représentant de l'État profond, du groupe Bilderberg, Forum économique mondial, du cartel bancaire. Tu sais, on dit les banques centrales qui contrôlent, etc. Il n'y a jamais eu ces gens-là, Bilderberg, Forum économique mondial, trilatéral, ceux dont Larry McDonald parlait lors du dernier Web Journal, tu sais, le clip de Larry McDonald à Crossfire que j'ai montré dans les années 80. Il n'y a jamais eu, c'est toujours des gens de l'ombre. On ne voit jamais vraiment qui tire les ficelles. Eh bien, Mark Carney, c'est la première fois qu'on voit le visage de quelqu'un comme ça, et c'est un uber mondialiste, un super mondialiste qui normalement reste dans les coulisses, et là maintenant on le voit à visage découvert. Et j'ai toujours pas réussi à comprendre la raison pour laquelle on voudrait mettre ce gars-là de l'avant, des gars qui restent en coulisses comme ça, avec un dossier comme Mark Carney, finalement facilement critiquable. Hein? Il y a des gens qui disent que ça fait partie d'une stratégie de Trump, finalement, de le mettre là. Et puis, c'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais je ne suis pas encore rendu là dans ma réflexion. Donc, Mark Carney, et là, on va voir aussi, il y a d'autres choses. On va voir la possibilité de certains contacts Trump-Poilievre en coulisses. Il y a effectivement comme comment je pourrais dire, une mule qui fait le va-et-vient entre Poilievre et Trump. Il y a des relations en coulisses. On va voir ça. Et on va parler aussi du thorium, hein, parce que ça, c'est une des plus grosses annonces. Une des plus grosses annonces qui a été faite, ça a un potentiel révolutionnaire mondial. Chris Wright, le chef du département de l'énergie, vous en rappelez, j'avais parlé de Chris Wright dans mon web journal sur les membres du cabinet Trump. J'avais dit que c'était un investisseur
dans les technologies de pointe. Il ne croyait pas au changement climatique et quelqu'un qui allait déployer, qui n'allait pas se retenir sur l'énergie. Il allait avec le gaz de schiste, avec le nucléaire, etc. Et il dit, on va explorer dans une lettre qu'il a publiée le mois dernier et dont les journaux parlent cette semaine. Il dit on va déployer le maximum d'efficacité énergétique en utilisant tous les moyens, même en recherche et développement, toutes les technologies nouvelles, etc. Et il fait écho à ce dont j'avais parlé il y a à peu près 2 mois, c'est-à-dire quand la Chine a annoncé qu'elle avait trouvé pour 60 000 ans de réserves énergétiques avec le thorium, des réacteurs au thorium, eh bien, les États-Unis vont se lancer là-dedans aussi, le thorium. On a un segment là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. Mais ça, encore une fois, ça pensez-y, genre des taxes, une liberté d'expression incroyable pour les citoyens, des taxes pratiquement nulles et une énergie abondante. Liberté d'expression, liberté financière et liberté énergétique. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire quand on veut prendre le contrôle d'une civilisation. Je vous avais parlé de ça. Sur Internet, il y a des vidéos de gens qui demandent à une intelligence artificielle qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre le contrôle d'une civilisation. Et l'intelligence artificielle répond à peu près ce que j'avais répondu, c'est-à-dire cibler les communications, cibler l'énergie, démoraliser les gens, etc. Et c'est exactement ce qu'on a vu depuis 50 ans en Occident, hein, depuis au moins les années 70. C'est-à-dire une entreprise de destruction de la famille, de la démoralisation, on réduit l'énergie des gens, on contrôle les communications, etc., etc. Et Trump est en train de renverser tout ça. Ils sont en train de renverser tout ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'âge d'or. Et là, il y a des gens qui disent ouais, mais tu comprends pas, là, les deux camps sont pareils. C'est une partie de ping-pong entre un et l'autre. Ça, c'était avant. Parce que quand c'était la partie de ping-pong entre les deux camps, c'est-à-dire, il n'y avait jamais de remise en cause totale du système comme ça et d'un rétro-ingénierie de tout ce qui va mal vers des trucs sains. Tu ne peux pas dire que c'est la même chose quand tu t'en vas vers le bien, quand tu augmentes la santé des gens, quand tu règles tous les problèmes. Parce que sinon, c'est quoi ton critère pour dire que ça va bien? Quand ça va réellement bien et qu'on est en train de... C'est quoi le critère pour dire que ça va bien si à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, dans ton espèce d'esprit sceptique fucké, là, toujours tordu, tu dis genre « Oh non, mais on va se faire avoir quand même. » Là, ils sont en train de régler tous les trucs de la santé, ils coupent le financement à Gavi, la CIA s'est fermée, les USAID, on va avoir de l'énergie libre, la liberté d'expression, les taxes, mais c'est une affaire pour nous avoir. Comment ça fonctionne dans ta tête, là? Et donc, il y a des gens qui réfléchissent pas. Ils sont juste sur des espèces de choses. Les deux, c'est la même chose. Les deux, c'est la même chose. Tu réfléchis à ce qui est en train de se passer? Voilà. Donc, Mark Carney et Trump. Donc, il y a deux possibilités donc, dans cette espèce de volte-face de Donald Trump, parce que ça a changé, après le coup de fil, là, ça a changé complètement la donne. Il dit que ça a très bien été avec Carney. Il a apaisé complètement l'espèce de tension de guerre commerciale avec le Canada et tout le monde sent une espèce de souffle, on commence à souffler, il y a un répit et on va laisser l'élection se jouer, et etc., etc. Ça favorise Poilievre. Parce que, évidemment, ce qui se passait, c'est que Poilievre avait une avance d'à peu près 30 points sur Justin Trudeau. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir des sondages où est-ce que les libéraux sont en avance. Évidemment, on parle de... Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est des sondages fabriqués. Je pense que c'est comme Joe Biden et Kamala Harris, par exemple. Ça ici, c'était le lancement de campagne de Mark Carney. Il y avait littéralement 42 personnes dans le local. Ou je pense que c'est même moins que ça. C'est pas l'enthousiasme, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Même Maxime Bernier avait plus de personnes que ça à son lancement de campagne. Et il y a personne... Carney, c'est une candidature virtuelle. C'est pas clair qu'il y a l'appui des gens, qu'il y a l'appui... il n'y a pas d'enthousiasme nécessairement, mais... En tout cas, il y a deux possibilités à cette volte-face de l'administration Trump sur les tarifs et sur la guerre commerciale avec le Canada. On pourrait favoriser l'élection de Carney, ou il pourrait soit vouloir favoriser l'élection de Carney, c'est ça ici, là, ou
favoriser l'élection de Poilièvre, sauver Poilièvre. Moi, je tends vers celle-là. Je tends vers le fait de sauver Poilièvre. Donc, pourquoi on voudrait... Je rappelle que je pense toujours que l'objectif final de tout ça, c'est... Je pense qu'il y a un plan... Quand Trump dit le Canada 51e État, je pense qu'il y a un plan A et un plan B. Le plan A, je veux dire le plan A et le plan B. C'est-à-dire, il y a un potentiel de désagrégation du Canada réel. Et c'est même le directeur de la Banque du Canada qui le disait, il y a 3 web-journaux, j'avais le clip, où est-ce qu'il disait, ça ne pourra pas aller mieux avec la guerre. On ne peut pas gagner la guerre commerciale contre les États-Unis. Ça ne peut pas aller mieux. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'endetter pour soutenir nos entreprises. L'endettement va augmenter d'année en année pour soutenir nos entreprises. Éventuellement, ça va s'effondrer. Les gens vont tous partir aux États-Unis à cause qu'ils ont une fiscalité compétitive. Alors que le Canada, on ne pourra pas survivre avec le niveau de taxation qu'on a, le niveau d'imposition qu'on a et la fuite des capitaux. Vous savez comment ça fonctionne dans le capitalisme? Hein? C'est la fuite, ça s'appelle la fuite des capitaux. Tous les capitaux vont partir aux États-Unis, puis la seule chose qui va rester ici, c'est de l'assistanat d'État. OK? Et donc, il y a une possibilité d'une désagrégation réelle du Canada et dans un plan machiavélique, on pourrait favoriser l'élection de Carney pour accélérer le processus. Et à partir du moment où ça commence à aller mal, la dette du Canada est plus gérable, on n'est plus capable de payer les intérêts sur la dette, les agences de cotation, si ça va dans une guerre commerciale avec les États-Unis, là, les agences de cotation comme Moody's, Standard & Poor's vont se rendre compte que le Canada n'est pas solvable, ne sera pas capable de payer sa dette, etc. Puis vont commencer à prêter à des taux d'intérêt super élevés. Il va se passer un scénario à la Grèce et ou comme à l'Italie en 2008-2009. C'est-à-dire le Canada va s'effondrer financièrement, puis il va falloir vendre, dépecer, genre des morceaux du Canada, vendre, etc. Et c'est dans ce contexte-là que le 51e État peut advenir. Et il pourrait vouloir mettre Carney en place, parce que Carney est, au fond, c'est comme Kamala Harris, là. C'est du buzz médiatique, mais sur le fond, c'est un candidat très faible. Pour un certain nombre de raisons. Et donc, il pourrait vouloir mettre Carney en place pour favoriser la décomposition du Canada. Mais je ne pense pas que ce soit ça, mais ça pourrait être une stratégie. Et, par exemple, avec un Canada qui devient de plus en plus insolvable, etc., alors qu'il y a des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan qui ont des surplus et puis qui ont du pétrole, etc. Ces provinces-là pourraient vouloir rejoindre les États-Unis. D'ailleurs, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, était une des seules Canadiennes à l'inauguration du président Trump avec Wayne Gretzky. Et d'autres comme Jamil Juvani, dont on va parler un peu plus tard. Donc, ça pourrait être une des stratégies, ça. Donc, aussi, semer la zizanie au sein du Canada avec un PM faible. Pourquoi Carney est le premier ministre le plus faible, probablement le plus faible? C'est un peu comme Joe Biden. C'est pour ça que je dis que Trump pourrait vouloir favoriser Mark Carney. S'il était très impérialiste, il pourrait vouloir favoriser Mark Carney parce que, outre l'apparence de force médiatique de Mark Carney, c'est un candidat très faible. Parce que Mark Carney, c'est lui qui est derrière le gel des comptes en banque des camionneurs. Je vous montre d'ailleurs ce qu'en disait Tucker Carlson ici. Thousands of truck drivers have descended on Ottawa, the capital city, to protest the tyranny of Justin Trudeau's government. Justin Trudeau does not like truck drivers. He thinks they're revolting. Justin Trudeau likes private equity barons and tech moguls and other people who give him money. Trudeau is not in Ottawa right now. In fact, he and his family fled when the truck drivers arrived, and they've been in hiding ever since. So when the revolution he has been calling for finally arrived, Justin Trudeau wasn't there to see it. He ran away in terror. Kind of sad. So instead, in his place, his friend Mark Carney has been speaking for him. Carney is a former Goldman Sachs executive who many believe will replace Justin Trudeau if Trudeau ever decides to give up power. In a recent... Donc, il dit déjà en 2022, c'était en 2023, pardon, mais il dit déjà en 2020, c'est en 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus. En 2022. En 2022. Il dit déjà en 2022 que Carney allait remplacer Trudeau si Trudeau quittait. Ouais. Ça, c'est durant le convoi des camionneurs. Op-ed, Mark Carney vented his rage at the impudent truckers in Ottawa and anyone who sent them money on the internet. Quote, anyone sending money to the convoy should be in no doubt, Carney wrote. You are funding sedition.
Foreign funders of an insurrection interfered in our domestic affairs from the start. Got that? It's not a Et a procédé, c'est pas Christopher Freeland, c'est Mark Carney, l'architecte du gel des comptes en banque. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Mark Carney, c'est celui qui veut mettre en place la monnaie digitale, le dollar digital, etc. Celui qui gèle les comptes en banque, c'est le banquier qui va contrôler, avec le dollar digital, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait craindre, c'est-à-dire le fait d'avoir, avec un dollar digital, une allocation d'énergie par semaine ou par mois, c'est-à-dire tu ne peux plus acheter de l'essence parce que, avec ta carte, là, parce que tu as atteint ton quota d'essence, il peut faire ça. C'est l'homme de ça. C'est l'homme qui pense à toutes ces choses-là parce qu'il fait partie du groupe Bilderberg et du Forum économique mondial. Donc, on apprenait, le Journal de Montréal nous apprenait finalement que Mark Carney était non pas un simple visiteur au club Bilderberg, mais un des membres, un des membres du comité exécutif avec d'autres personnes. Ça a été fondé par Klaus Schwab, Rockefeller, David Rockefeller, etc. Et ils nous mettent ici la photo de Jared Kushner. Jared Kushner qui n'est pas membre du Bilderberg, mais qui s'y est rendu. Donc... et pensez, on apprend maintenant finalement que le groupe Bilderberg existe. Avant, on n'avait pas le droit de parler de ça, c'était complotiste. C'est comme le Pizzagate dont on va parler à la fin du Web Journal. Maintenant, les médias ils ont 10 ans de retard sur les complotistes et commencent à parler de Pizzagate, valider Pizzagate et valider le groupe Bilderberg. Je vous montre ce qu'ils en disent à Radio-Canada. Et là, l'animateur fait semblant de ne pas savoir c'est quoi le groupe. Bilderberg, c'est avec la commission trilatérale. Encore une fois, je ramène au clip qu'on a vu la semaine dernière de Larry McDonald. Ce sont ces institutions-là. Hein, le groupe directeur de Bilderberg, c'est 10-12 personnes, puis il y a des invités chaque année. C'est eux qui font et qui défont les leaders. Comme par exemple, beaucoup des leaders qu'on voit, comme Tony Blair, Bill Clinton, etc., se sont retrouvés au groupe Bilderberg l'année avant d'avoir été élus, d'avoir été choisis. Et c'est eux qui donnent l'impulsion mondiale. Le Forum économique mondial, pas tant que ça. C'est beaucoup trop gros et beaucoup trop connu et vu, etc. Le noyau du mondialisme, c'est le groupe Bilderberg. Et dans le groupe Bilderberg, il y a le noyau exécutif et Carney fait partie du noyau exécutif. Fait que toutes les affaires de puces qu'on veut vous rentrer partout, d'argent digital, ça vient tout de la tête du fucké Mark Carney. Donc, tout ce dont contre quoi Trump se bat et les patriotes se battent aux États-Unis, Carney est l'incarnation de ça. Il est l'impulsion derrière toutes ces idées fuckées-là. Hein? Donc, tu sais, par exemple, le net zéro, le fait de détruire nos économies pour ne pas avoir de carbone, l'arnaque, ça vient de là. Le fait de vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, ça vient de la tête de Mark Carney. Vous mangerez des insectes. Rappelez-vous, c'était quoi? C'est ça ici? Oui. Les scientifiques, ils ont essayé en 2023, il y avait cette espèce de propagande, vous allez manger des insectes, etc. Tout le monde a dit « fuck off ». Ça vient de Mark Carney, il fait partie du groupe Bilderberg, et là, vous voyez comme si... Le Messi Carney est donc de ceux qui voyagent jusqu'à Davos, souvent en jet privé, afin de concocter des politiques pour amener le peuple à rouler à vélo. Tout ce que vous voyez dans les villes, les saloperies de pistes cyclables et tout, là, ça vient de Carney. Mais ça, c'est rien comparé au noyau, c'est-à-dire le contrôle avec une puce RFID. Là. Ce qu'on a vu, on l'a vu au début de la pandémie avec les codes QR et le fait de pouvoir avoir ton statut vaccinal sur la puce, devoir montrer ton code QR pour rentrer. Les zones, ça vient du groupe Bilderberg. Et c'est sorti, ça a été appliqué au sein des gouvernements, ça a été... managé par des firmes comme McKinsey, etc. Donc, tu sais, c'est le Forum économique mondial, le groupe Bilderberg, McKinsey, etc. Vous voyez la toile et au centre de ça, tu as l'hostie d'araignée, Mark Carney, qui fait partie du comité central, du comité exécutif de Bilderberg. Donc, manger des insectes, prendre des douches froides, etc. Notons également qu'il est l'homme qui a conseillé Trudeau pendant plusieurs années, le convoi, le gel des comptes en banque, etc. Et là c'est ça, les médias commencent à allumer maintenant sur le groupe Bilderberg.
Et jusqu'à tout récemment, Mark Carney faisait aussi partie d'un club très privé, très select. Le Bilderberg, je crois, si je le prononce bien. Est-ce que c'est bien comme ça, le Bilderberg? Bilderberg. Oui, Bilderberg, en Ouais. fait, club ultra élitiste. En fait, s'il en est un, on parle de entre 120 et 140 personnes annuellement qui se réunissent Qu'est-ce qu'on dans sait un là-dessus? lieu. Pardon? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? En fait, ils sont forcés de donner un peu d'informations maintenant parce que les médias se sont quand même penchés là-dessus. On nous donne un peu le lieu du rassemblement et on nous dit des sujets qui seront abordés. Et on nous donne la liste des participants. Par contre, ce qui est dit dans cette réunion-là, qui dure 3 jours à huis clos, ce n'est jamais rendu public et on n'a aucune idée donc de ce qui vraiment se dit derrière des portes closes. Donc, entre 120 et 140 personnes qui se réunissent et Mark Carney n'était pas seulement invité. On a appris qu'il faisait partie du comité de direction de Bilderberg. Donc, il était vraiment en charge à partir de 2020 au moins de décider qui allait être invité, quels allaient être les sujets. Mark Carney est littéralement la cause de tous nos problèmes. Là, c'est l'homme qui croit le moins en la démocratie que vous avez sur le champ politique, le présentement. Rappelez-vous ce qu'on disait sur le déficit démocratique, les gouvernements qui n'écoutent plus la population, qui imposent qui écoutent les élites internationales, le tribunal des juges, etc., la technocratie, on ne fait plus confiance au peuple, ça se décide à Davos, dans les groupes C40, etc., les think tanks, puis les maires ou premiers ministres, présidents reviennent dans leur pays faire appliquer ce qui a été décidé à l'international à leur population avec l'aide des médias collabos. Ben ça au centre de cette toile-là mondialiste, t'as l'hostie d'araignée Mark Carney. Et encore une fois, je suis surpris du fait que cet homme-là a été mis en avant. Je suis pas encore suffisamment complotiste pour dire que c'est une stratégie des patriotes. J'ai entendu beaucoup, ça pourrait être possible parce qu'il est vraiment facilement attaquable et critiquable. Et c'est ce que Québécois fait présentement, le groupe de presse Québécois qui attaque Mark Carney à chaque fois qu'il en a l'occasion. Puis là, on se demande pourquoi il attaque Mark Carney. Eh bien... on pourrait dire, entre autres, que Québécois a intérêt, il y a plusieurs raisons potentielles, mais une des raisons, c'est que Québécois a intérêt à ce que les conservateurs gagnent pour que Pierre Poilievre puisse mettre en application sa fin des subventions à Radio-Canada. C'est dans l'air un coupé là, avec le Doge, etc. Et si Poilievre est élu, une des choses qu'il va devoir faire, parce que ça se fait partout maintenant dans le monde, là, couper. Même en Angleterre, ils coupent. Là, c'est devenu, c'est ce qu'ils ne voulaient pas. C'est eu l'effet domino, là, c'est ce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est ce qu'on a maintenant. Les coupures partout. Et Québécois serait juste trop content de voir son compétiteur principal, Radio-Canada, se voir couper son financement. Ça pourrait sauver Québécois, en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il a placé des milliards de dollars dans des paradis fiscaux et il s'est fait questionner en public là-dessus, en conférence de presse. Il a placé des milliards, alors qu'il serrait la vis aux Canadiens, qu'il augmentait nos impôts, qu'il créait la taxe carbone, ce que vous avez vu en France, le goulot d'étranglement sur le peuple ordinaire, lui plaçait son argent dans les paradis fiscaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est un candidat faible. C'est comme Kamala Harris, c'est comme... et aussi, ayant été gouverneur de la Banque d'Angleterre aussi, gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, il était un bon ami de Ghislaine Maxwell, la co-conspiratrice de Jeffrey Epstein. Vous les voyez ici, le couple Carney en violet avec la Ghislaine Maxwell en noir et la femme de Carney en blanc à côté de Ghislaine Maxwell. Comme des bons amis, hein? Ils s'entendaient. Et là évidemment, on n'a pas de preuve de rien. On ne peut pas sauter directement aux conclusions. Ça prend, mais pensez-y, là, à un niveau, Club Bilderberg, à un niveau comme celui-là, et puis Ghislaine Maxwell, et puis, regardez, encore une fois ici, vous voyez en noir et en blanc la femme de Carney avec Ghislaine Maxwell, comme des bonnes amies là, qui jasent du bon vieux temps. Vous les voyez ici avoir du plaisir. Encore une fois, la femme de Carney avec Ghislaine Maxwell couchée dans le gazon. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est ça, c'est une candidature qui est facilement attaquable. Et si j'ai d'autres éléments d'information qui me permettent de faire le lien, qui me permettent de raisonner une volonté trumpienne de mettre Carney en avant
je l'articulerai, mais là, présentement, je ne suis pas encore rendu là. Donc, oui, ça, Mark Carney, membre du mystérieux club privé Bilderberg, fraye avec l'élite de l'élite. Or, ce qu'on a partout dans le monde, c'est une révolte contre les élites. Tout le monde le sait, depuis 2019, depuis 2020. Il y a eu la COVID où on a eu peur, mais c'est ce que les journalistes disent. Hein. Puis quand ils disent pourquoi les journaux et les médias perdent de l'influence, ben ils disent qu'il y a cette espèce de réveil de la population, une révolte contre les élites. Et là, on nous fout l'élite de l'élite. C'est pas juste une élite, là. C'est l'élite de l'élite de l'élite. C'est la petite crise d'araignée au centre de la toile. C'est comme c'est lui qui tisse la toile avec je sais pas, comme une dizaine d'autres personnes. T'sais. Et là, on nous le met, on nous le présente en avant de la scène. Ça, bon. Ça, c'est pour Mark Carney. Et donc, candidat très faible, mais qui pourrait, une des possibilités, comme je l'ai expliqué, ça pourrait être des volontés de Trump de mettre ce gars-là hyper faible, que Trump aurait le loisir de détruire et ou de contrôler par la suite à la tête du Canada. Puis ça, c'est l'approche machiavélienne.